La fleur qui ne s'est pas ouverte. Au sommet d'une montagne silencieuse, où le vent à peine murmure entre les pins, vivait un jeune moine nommé Ren. Chaque matin, lorsque l'aube colorait à peine le ciel de rose, il descendait dans le jardin du temple pour contempler une petite fleur qui n'avait pas encore fleuri. Les autres boutons s'étaient déjà ouverts, déployant leur couleur au monde, mais celle-ci restait fermée, comme si elle dormait dans un autre temps. Ren, impatient de la voir naître, commença à l'arroser davantage, à la protéger du vent, à lui chanter des mantras doux. Jour après jour, il insistait, attendait, désirait. Mais rien ne changeait. Un après-midi, le vieux maître Tao, qui l'observait en silence, s'assit à ses côtés et lui dit : « Il y a des fleurs qui naissent au printemps, d'autres à l'automne. Forcer leur ouverture avant le moment voulu ne fait qu'arracher leurs pétales. » Ren baissa les yeux, sentant le poids de ses tentatives. Dans son désir, il avait oublié l'essentiel, la fleur ne lui appartenait pas. Son temps n'était pas le sien. Et ainsi, pour la première fois, il se contenta de s'asseoir. Sans attendre. Sans demander. Il respirait simplement à ses côtés. La fleur qui ne s'est pas ouverte. Au sommet d'une montagne silencieuse, où le vent à peine murmure entre les pins, vivait un jeune moine nommé Ren. Chaque matin, lorsque l'aube colorait à peine le ciel de rose, il descendait dans le jardin du temple pour contempler une petite fleur qui n'avait pas encore fleuri. Les autres boutons s'étaient déjà ouverts, déployant leur couleur au monde, mais celle-ci restait fermée, comme si elle dormait dans un autre temps. Ren, impatient de la voir naître, commença à l'arroser davantage, à la protéger du vent, à lui chanter des mantras doux. Jour après jour, il insistait, attendait, désirait. Mais rien ne changeait. Un après-midi, le vieux maître Tao, qui l'observait en silence, s'assit à ses côtés et lui dit : « Il y a des fleurs qui naissent au printemps, d'autres à l'automne. Forcer leur ouverture avant le moment voulu ne fait qu'arracher leurs pétales. » Ren baissa les yeux, sentant le poids de ses tentatives. Dans son désir, il avait oublié l'essentiel, la fleur ne lui appartenait pas. Son temps n'était pas le sien. Et ainsi, pour la première fois, il se contenta de s'asseoir. Sans attendre. Sans demander. Il respirait simplement à ses côtés. Depuis ce jour, Ren changea sans s'en rendre compte. Il ne marchait plus précipitamment dans les couloirs du temple, ni ne cherchait à résoudre tout rapidement. Lorsque le riz mettait plus de temps à cuire, il ajoutait simplement un peu de bois. Lorsque la pluie tombait et empêchait de sortir, il restait à écouter sa musique sur les toits. Il avait compris que la vie ne suit pas nos horloges. Un matin, alors qu'il balayait les feuilles mortes de la cour, un novice s'approcha, les sourcils froncés. « Maître Ren, pourquoi mon bonsaï ne fleurit-il pas ? Je m'en occupe avec soin, mais il reste le même depuis des semaines. » Ren sourit et lui tendit le bol d'eau qu'il portait. « Bois d'abord, dit-il. Et ensuite dis-moi, crois-tu que l'eau pense à arriver plus vite au fond du puits ?» Le jeune homme le regarda, sans comprendre entièrement. « La fleur, comme l'eau, sait où elle va. Ta seule tâche est de ne pas t'interposer. » Le novice baissa la tête, un peu honteux. Ren posa sa main sur son épaule. « Si tu nourris avec patience, elle grandira. Si tu aimes sans attendre rien en retour, elle fleurira. Mais si tu pousses, tout se brise. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des feuilles qui ne se pressent pas de tomber. Les mois passèrent comme le vent entre les bambous, sans faire de bruit, sans laisser de traces apparentes. Mais dans le cœur de Ren, quelque chose avait pris racine profondément. Un jour, alors qu'il marchait sur le sentier du bois, il vit une vieille femme tenter de soulever une pierre pour que l'eau du ruisseau coule plus fort. Son corps tremblait sous l'effort. Ren s'approcha en silence et lui proposa son aide, mais elle refusa avec un sourire tranquille. « Je ne veux pas changer le cours de l'eau, dit-elle. Je cherche juste à comprendre pourquoi elle s'est arrêtée ici. » Ren s'assit à ses côtés. Pendant des heures, ils observèrent l'eau glisser lentement autour de l'obstacle. Elle ne coulait plus comme avant, mais elle ne s'arrêtait pas non plus. Elle avait trouvé sa forme, son chemin,
sans avoir besoin de force. L'eau trouve toujours un moyen, dit Ren, plus pour lui-même que pour elle. Elle ne lutte pas, elle ne pousse pas, elle s'adapte. Et c'est pour cela qu'aucune chose ne l'arrête. La vieille femme le regarda avec tendresse, comme quelqu'un qui reconnaît une vérité partagée. Parfois, on croit qu'il faut tout pousser pour avancer, mais la vie, tout comme l'eau, sait déjà où elle va. Et à ce moment-là, Ren comprit que ce n'étaient pas seulement les fleurs ni les rivières qui suivaient leur propre rythme. Les rêves, l'amour, et les réponses arrivaient aussi quand il le fallait. Ni avant. Ni après. Seulement quand nous sommes prêts. De retour au temple, Ren marchait sans hâte, comme si chaque pas suffisait en soi. Les montagnes se teintaient d'or sous la lumière du coucher du soleil, et le chant lointain d'une flûte semblait naître du vent lui-même. En arrivant au jardin, il s'arrêta devant la fleur qu'il avait tant désiré voir s'épanouir. Elle n'était plus un bouton. Elle avait déployé ses pétales avec une délicatesse parfaite, et maintenant, lentement, elle commençait à se faner. Ren ne ressentit pas de tristesse. Au contraire, son cœur se remplit d'une gratitude sereine. « Merci », murmura-t-il. Pas pour s'être ouverte, mais pour lui avoir enseigné que chaque chose arrive quand son moment est mûr à l'intérieur, comme la lune qui ne se presse jamais d'apparaître, mais qui se montre toujours lorsque le ciel est prêt à la recevoir. Cette nuit-là, sous l'ombre de l'arbre vieux, Ren écrivit dans son carnet de bambou. « Ne précipite pas la graine, ne pousse pas le fleuve. Sois simplement. Et laisse la vie se déployer comme la fleur, sans hâte, sans bruit, sans peur. » Le vent joua avec ces mots comme s'il les comprenait aussi. Et pour la première fois, Ren ne voulut rien changer du monde. Car il avait rappelé l'essentiel. Ce qui est pour toi, arrivera sans être forcé. Le lendemain matin, Ren se réveilla avant l'aube. Non pas par anxiété, mais parce que son cœur s'était accordé au rythme du monde, comme un tambour qui bat en harmonie avec la terre. Il se rendit au bassin et s'assit pour méditer, comme chaque matin, mais quelque chose était différent. Il ne cherchait pas la paix. Il ne cherchait pas de réponse. Il était simplement là. Les poissons traversaient la surface sans but apparent. Les libellules dansaient entre les roseaux sans raison, et une feuille flottait sans savoir où elle allait. Tout se passait, sans besoin d'intervention. À cet instant, Ren comprit quelque chose qu'il n'avait entendu que dans des paroles jusque-là. L'univers n'a pas besoin d'être corrigé. Il a juste besoin d'être compris. Il avait passé toute sa vie à essayer d'atteindre quelque chose, à pousser le temps, à contrôler les résultats. Mais tout ce qui était précieux, la fleur, l'eau, la paix était arrivé quand il s'était arrêté. Quand il avait cessé de forcer. Quand il avait confiance. Ainsi, les yeux fermés et un sourire sans raison, il sentit pour la première fois qu'il n'avait besoin de rien d'autre. Que la vie était déjà complète. Et que sa seule tâche était de la permettre d'être. Avec le passage des saisons, le nom de Ren commença à se chuchoter parmi les pèlerins qui arrivaient au temple en quête de guidance. Certains venaient le cœur brisé, d'autres l'esprit rempli de bruit, et beaucoup, accablés par l'anxiété de trouver des réponses immédiates. Mais Ren n'offrait pas de solution rapide. Il ne donnait pas de longs discours. Il les invitait simplement à s'asseoir et observer. « Regarde le bambou », disait-il à l'un d'eux. Il grandit vers l'intérieur pendant de nombreuses années avant de se montrer. L'appellerais-tu lent? Ou simplement sage? À un autre, il servait du thé sans parler, laissant l'arôme faire ce que les mots ne pouvaient pas, apaiser. La vie, ajoutait-il ensuite, ne se conquiert pas. Elle se permet. Beaucoup s'en allaient sans vraiment comprendre. Mais avec le temps, les graines de son enseignement germaient en silence, comme tout ce qui est vrai. Parce que Ren n'enseignait pas avec effort, mais avec présence. Il ne guidait pas avec force, mais avec espace. Et tous ceux qui avaient cru un jour qu'il fallait pousser le destin commençaient à remarquer que plus ils relâchaient, plus ils étaient proches de ce qu'ils cherchaient. Comme si la vie attendait, patiemment, que nous arrêtions de lutter pour nous embrasser. Les années passèrent comme le vol d'une grue, silencieuse, élégante,
inévitable. Reine, maintenant âgée, continuait à marcher chaque matin dans le même jardin où, longtemps auparavant, il avait attendu la fleur. Son pas était lent, mais ferme. Son regard, profond comme un lac calme. Un jour, un enfant s'approcha et lui demanda : « Maître, comment puis-je savoir si quelque chose est fait pour moi ?» Reine s'agenouilla avec difficulté et prit entre ses mains une feuille sèche qui reposait sur la terre. « Si tu dois le forcer, dit-il, ce n'est pas le moment. Si, en le laissant partir, il revient doucement, alors il était à toi de droit naturel. » L'enfant le regarda sans comprendre tout à fait, mais Reine sourit simplement. Il savait qu'il n'était pas nécessaire de tout comprendre à cet instant. Les vérités les plus profondes sont comme les saisons, elles arrivent quand elles doivent. Ce soir-là, le vieil homme s'assit sous l'arbre habituel, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le vent caressait son visage, le ciel s'ouvrait comme un manteau bleu, et la vie, simplement était. Et dans sa dernière pensée, avant de s'endormir en paix, Reine ressentit quelque chose d'aussi clair que le silence. Rien de véritable n'a besoin d'être poussé. Tout ce qui t'appartient saura comment te retrouver. Et ainsi, comme la fleur qui n'a pas été forcée, Reine se sépara du monde en pleine floraison.